Faut-il acheter des cryptos aujourd'hui? La suite. Donc j'avais fait une première vidéo sur ce sujet. Donc là on fait une petite mise à jour. Vous avez devant vous le BTC en unité de temps mensuelle. Donc on va pas forcément interpréter la bougie actuelle, même si en zoomant dessus on voit bien que on a eu une réaction très forte sur ce support et que si on clôture fin août au-dessus du niveau actuel, ce sera vraiment un signe très haussier. Vous voyez aussi qu'on arrive actuellement au milieu de cette action-réaction qui est ici. Voilà. Donc ça va être un niveau effectivement qui risque de bloquer un petit peu. On va descendre sur l'unité de temps inférieure pour affiner notre stratégie et nos perspectives. Alors en sachant que sur le BTC, sur l'unité de temps mensuelle, on est toujours très haussier, on est en train de former, on le verra, sur les unités inférieures, une forme de fanion ou de porte-voix. Voilà, donc c'est tout simplement une figure graphique de consolidation avec la perspective d'un mouvement haussier important à venir. On va descendre donc sur l'unité de temps hebdomadaire. Nous sommes en hebdo sur toujours cette figure, hein, une sorte de porte-voix, donc on reste à l'intérieur de cette figure. Nous sommes toujours dans une tendance de fond qui est haussière, on est très largement au-dessus de la moyenne mobile 150 exponentielle que vous avez ici en bleu, avec une moyenne mobile 20 qui est actuellement en train de baisser, qui couvre légèrement les cours actuellement, donc c'est une forme de correctif, hein. Ce que je vous disais, ça c'est tout à fait une figure, on va dire, de pause avant la continuation du mouvement précédent. Le mouvement précédent, eh ben, c'est celui-ci, hein, mouvement très haussier. Lorsqu'on fait un report, c'est ce que j'avais fait dans une précédente vidéo, l'objectif théorique de cette figure se situe entre 90 000 et 110 000 euros. Je ne vais pas forcément la retracer, mais voilà, c'était l'idée, entre 90 et 100 000. On aura un signal au franchissement de cette oblique-là. Alors, la question c'est toujours quand le timing est important. Bon, si on est en position sur le BTC depuis longtemps, bon, on patiente tranquillement. On n'a pas forcément d'inquiétude à avoir. Maintenant, si on a besoin de renforcer sa ligne, si on a une ligne qui est moyenne et qu'on a envie de renforcer, il ne faut pas hésiter sur tous les retracements, hein, dès qu'on baisse de manière relativement importante au sein de cette figure, il ne faut pas hésiter effectivement à renforcer sa position. Donc ici, on a un indicateur qui me donne moi le timing. Donc là, on a très clairement, donc l'indicateur il est en bleu, en rouge c'est sa moyenne mobile. Donc l'indicateur en bleu très clairement a fait une phase baissière mais très très courte. Donc ça, lorsque l'indicateur repasse très vite au-dessus de sa moyenne mobile, c'est un signe de force. Alors, est-ce que cela veut dire que l'on va passer cette oblique relativement rapidement? Honnêtement, je n'en sais rien. En tout cas, c'est pas un signe de faiblesse. Donc c'est plutôt bon signe pour la poursuite du mouvement. Pour moi, le signal très fort, c'est lorsque la moyenne mobile, là, qui est en rouge, pardon, lorsque la moyenne mobile qui est en rouge aura franchi à la hausse l'oblique là que j'ai tracé. Là, ce sera vraiment le signe que nous sommes partis pour ce qu'on attend tous, le bull run et l'objectif 90, 110 000, voire plus à affiner en tout cas plus tard. Donc sur l'unité de temps hebdo, voilà, on est toujours en statu quo, c'est plutôt positif ce qui se passe. On va descendre sur le journalier maintenant. Donc sur le jour, on avait ici identifié une belle divergence haussière, donc sur la zone de support, qui a donc fait réaction immédiatement au retour de la moyenne mobile 150 exponentielle et de la moyenne mobile 20. On voit bien que on n'a pas passé la moyenne mobile 150 expo du premier coup, on a repris un petit peu notre respiration. Ici, l'indicateur de cycle nous indiquait que là, c'était une zone favorable à l'achat. Ensuite, là, on est en train de percer la 150 exponentielle avec la 20 qui accompagne. Après, à relativiser tout ça, puisqu'on voit bien que depuis maintenant quelques mois, hein, sur cette unité de temps-là, on tourne autour des moyennes mobiles 150 exponentielles. Voilà, donc c'est pas non plus un signe de départ forcément immédiat. Il faut toujours avoir à l'œil que nous sommes, si je remets sur l'hebdo, vous voyez bien sur l'hebdo, on est toujours dans ce porte-voix. Donc toujours essayer de prendre du recul avant de prendre des positions.
La structure est toujours en formation. Alors, quand est-ce qu'on va y sortir? Ça, c'est toujours la question. Selon moi, il est probable que ce soit dans les semaines, ou en tout cas dans les, on va dire, 2 mois à venir. Ça devrait être relativement rapide, je l'espère. Une chose est sûre, c'est que dès qu'on revient sur cette zone support-là, ou en bas du porte-voix, et qu'on a une petite position qu'on veut renforcer, bah, c'est le moment idéal pour le faire. Voilà, donc pour l'instant, toujours bullish sur BTC. On va passer à la crypto suivante. C'est Jasmy, ici en unité mensuelle. Donc je vais pas revenir sur ce que j'avais dit dans la précédente vidéo hein, sur voilà, les tokens qui ont été émis de manière un petit peu n'importe quoi. On a ici identifié des zones d'action-réaction, donc des zones qui vont forcément servir de support ou de résistance. Là, on est actuellement d'ailleurs dessus. Sur cette crypto, c'est pareil, je suis relativement positif sur le moyen long terme. Alors on va descendre sur l'hebdomadaire pour voir un petit peu mieux parce qu'on a très peu d'historique finalement sur Jasmy, hein, lorsqu'on se met en mensuel. Toute la première partie ici, est toujours difficile de tenir ça, de prendre en compte toute cette partie. Tous les tokens n'étant pas émis, c'est un petit peu difficile. Donc on va descendre sur l'hebdo. Voilà, sur l'hebdo, on voit donc ici, pareil, un niveau qui est important, hein, au niveau de cette action-réaction. Donc, en général, c'est toujours le milieu qui est important. Et on voit bien que si on regarde le milieu correspond à peu près autour des 2 centimes. Et 2 centimes, bah, c'est toute la zone ici qu'on travaille, hein, déjà depuis le mois de mars. Cette forme de range qu'on a commencé à constituer pendant quelques mois, qu'on a franchi pour ensuite le réintégrer. Donc ici, pareil, on peut tracer une oblique hein, qui va couvrir les cours, donc qui peut servir de résistance avant éventuellement de partir. Là, c'est pareil hein, pour le bull run de cette crypto. Alors si on regarde les cycles, on voit là que nous sommes voilà, dans la zone des 50-52. Donc c'est la zone en fait de range. Donc sur les cycles, on fait des phases, voilà, des phases baissières, des phases haussières. Là actuellement, on tente de faire une phase haussière, mais c'est pas forcément très significatif sur cette unité de temps. Donc sur Jasmy, on est toujours sur un statu quo. Si on a envie de renforcer sa position, et ben, idéalement, on vient le faire sur cette zone support. Si on est en position, ben, on patiente tranquillement en espérant que ce support tienne et on va attendre le franchissement de cette oblique. On va regarder sur l'unité de temps jour. Voilà, on est sur le jour, et là, un petit peu comme le Bitcoin, ce qui est intéressant de voir, c'est l'indicateur, ce qu'il est en train de nous faire. On devait avoir une phase baissière là dans cette zone ici, c'est-à-dire repartir à la baisse, et les cours ont fait l'inverse de ce qu'ils auraient dû faire dans un cycle normal. Donc ça, c'est pareil, c'est un signe de force. Donc je suis toujours relativement confiant sur cette crypto. Et je m'attends, eh bien peut-être qu'on refasse encore un petit aller-retour hein, au sein de cette structure avant de casser cette oblique à la hausse et d'aller aux objectifs supérieurs qu'on va regarder tout de suite. Donc le premier objectif, ce serait un report de cette impulsion ici. Donc ce serait vraiment un objectif, on va dire, minimum à la cassure de cette oblique-là. Donc ça nous amènerait autour des 7 centimes. Ça, ce serait le premier objectif. Et ici, le deuxième objectif, donc l'hypothèse du report total de ce mouvement haussier, qui lui nous amènerait autour des 36 centimes. Donc vous voyez qu'il y a énormément de marge entre les deux, il y aura forcément des paliers intermédiaires. Ça, on affinera au fil du temps. Donc on va passer à la crypto suivante. C'est ETH qu'on a ici en mensuel, qui est beaucoup plus faible que Bitcoin, hein, on voit bien. On est quand même très largement en dessous du plus haut historique, alors que le BTC, lui, est au-dessus de son précédent plus haut. On va descendre sur l'hebdo. C'est pour ça que moi je préfère Bitcoin à ETH. Donc là, on est sur l'hebdo, on est toujours en tendance, une forme de range. On a travaillé les moyennes mobiles 150 exponentielles là, depuis maintenant 1 an. On revient s'appuyer dessus. Donc là, c'est plutôt positif aussi sur cette crypto. On va regarder sur le 1 jour. Donc là, on est sur le 1 jour. On voit bien qu'elle est quand même plus faible que le BTC. Donc on est là en dessous de notre moyenne mobile 150 exponentielle.
On voit que la moyenne mobile 20 est peut-être en train de se retourner. Donc là, c'est pareil, on a exactement un peu la même configuration que sur toutes les cryptos, une forme de consolidation en porte-voix avec des cryptos qui sont plus ou moins fortes ou plus ou moins faibles. BTC étant une crypto très forte. Quand je dis très forte, c'est-à-dire qu'elle monte plus vite que, par exemple, l'ETH dans les phases haussières et elle va baisser moins vite dans les phases baissières. Donc c'est toujours plus intéressant d'observer ça et d'investir sur les supports les plus forts. Donc, voilà ce que je pouvais dire sur les cryptos. Donc on récapitule, on est haussier sur le moyen long terme, sur le BTC, sur Jasmy, sur ETH. Je vous invite à me mettre en commentaire les cryptos que vous voulez que j'observe, que j'analyse. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et je vous remercie. À bientôt.